Bienvenue dans ce nouvel épisode du MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanche-Maison et aujourd'hui je voulais te parler d'une affaire qui est assez amusante, alors qui va pas faire rire tout le monde, mais je pense qu'on peut en tirer une leçon d'un point de vue marketing, d'un point de vue communication, et puis en tirer un conseil pour éviter de se faire avoir à l'avenir, pour éviter de promotionner quelque chose qu'on n'approuve pas. Et cette petite histoire, c'est celle de l'affaire Rich Meet Beautiful. Alors qu'est-ce que c'est Rich Meet Beautiful ? C'est un site de rencontre qui met en relation plutôt des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes, plutôt étudiants, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, avec des personnes plus âgées qui veulent une relation avec quelqu'un de plus jeune et qui ont des moyens et qui sont prêts à les mettre en œuvre pour aider la personne. Bref, c'est un site de rencontre qui sert à trouver des sugar daddy ou des sugar mama, c'est-à-dire des gens plus vieux avec qui on va se mettre en couple et qui vont nous aider un petit peu financièrement. Évidemment, il y a rien d'écrit, c'est-à-dire que il n'y a pas de contrepartie qui est obligatoire, il y a rien d'obligatoire, c'est juste un simple site de rencontre. Simplement, c'est un site de rencontre qui met en relation des jeunes avec des plus vieux, c'est tout. Et ce site de rencontre-là a décidé de faire une campagne de promotion un peu choc en faisant passer des camions publicitaires avec marqué dessus hey les étudiantes, ça vous dit d'avoir un sugar daddy, ou hey les étudiants, ça vous dit d'avoir une sugar mamie, une sugar mama. Et ils ont fait passer ce gros camion publicitaire très explicite devant des universités, devant des écoles, d'abord à Bruxelles, puis ensuite à Paris. Et évidemment, ça a fait un tollé, ça a choqué énormément de gens, beaucoup de gens en ont parlé, toute la presse en a parlé, c'est paru dans des centaines de blogs, dans des journaux, tout le monde en a parlé sur Twitter, il y a même la mairie de Paris, il y a la ville de Paris qui a tweeté que c'était scandaleux et qu'elle allait tout faire pour interdire ça, avec une belle photo du camion où on pouvait retrouver toutes les coordonnées ainsi que l'adresse du site. Et moi ça m'a beaucoup amusé de voir ça, parce que je me suis dit, mais le gars qui a préparé cette campagne publicitaire savait exactement ce qui allait se passer. Il l'a fait de manière totalement délibérée et tout le monde est complètement tombé dans le panneau. Donc c'est juste la meilleure campagne publicitaire qu'une entreprise comme ça aurait pu faire. Alors je précise qu'on va pas être dans le jugement, c'est-à-dire que je vais pas te dire si c'est bien ou si c'est mal. Chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai pas de jugement à avoir là-dessus. C'est franchement pas mon genre. Mais simplement, moi ce qui m'intéresse, c'est la stratégie qu'il y a derrière, parce que ça m'a fait penser en fait à un bouquin que j'ai lu il y a quelques années, il y a peut-être 1 ou 2 ans, qui est un de mes bouquins préférés. J'ai adoré ce livre. Si tu l'as pas encore lu, il faut absolument que tu lises. C'est un bouquin de Ryan Holiday qui s'appelle Trust Me, I'm Lying. Alors ça, c'est la version originale. En version française, ça a été traduit par Croyez-moi, je vous mens, il me semble, que tu peux trouver sur Amazon. Je vais te mettre le lien en description. Et ce bouquin est absolument génial. C'est un gars, donc Ryan Holiday, qui est un petit génie, qui a commencé à bosser très jeune et qui est devenu directeur marketing à, je crois à 25 ans peut-être, d'American Apparel, donc la marque de prêt-à-porter. Et qui avait la particularité d'être très très fort justement dans ce genre de stratégie marketing, et notamment dans la manipulation des médias. C'est-à-dire qu'il avait compris en fait dans ce bouquin, il révèle tout ce qu'il a entrepris pour manipuler ces médias, en expliquant que les médias, c'est un peu comme une baleine qui a toujours besoin de bouffer, en gros, qui a toujours besoin de faire des vues, qui a toujours besoin, notamment les médias sur internet, ils ont toujours besoin de plus de clics. Et donc si tu veux que ton histoire soit relayée par ces médias-là, c'est simple, il faut les aider à payer leur loyer. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire leur apporter du trafic, et donc leur vendre des histoires qui vont faire du trafic. Et notamment, il se base sur un concept qui est le concept de chaîne médiatique, où il t'explique que tous les médias se pompent les informations les uns sur les autres, et qu'il y a des médias qui sont plus rigoureux dans le fact-checking que d'autres. C'est-à-dire que tu vois, le petit blog pas trop connu ou qui fait pas trop de lecture va pas forcément vérifier en profondeur tout ce qu'on lui dit, alors que si tu soumets une information, je sais pas, à Le Monde, tu vois, ils vont faire un petit travail d'enquête pour vérifier si c'est une vraie information. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de médias traditionnels, des gros médias, voire des chaînes de télé, vont s'inspirer, et ils le font de plus en plus, de ce qui se passe justement sur ces petits blogs. Et donc la stratégie de Ryan Holiday, c'était de soumettre des histoires qui souvent étaient fausses à ces petits blogs qui vont pas forcément vérifier l'information parce qu'ils ont juste besoin de faire du clic et de faire des vues, parce qu'ils veulent gagner de l'argent le plus vite possible. Et en soumettant ces histoires à ces petits blogs, il est à peu près sûr que ça va remonter la chaîne médiatique, et que on va en parler dans les gros blogs, dans les gros journaux, et même parfois à la télé.
Il racontait notamment une histoire, et c'est cette histoire en fait qui m'a fait penser à l'affaire Rich Meet Beautiful. C'est que cette histoire, c'est une histoire qui a été orchestrée par Ryan Holiday lorsqu'il travaillait dans le marketing, et un ami à lui qui s'appelait Tucker Max, qui est un réalisateur américain qui fait des films un petit peu, tu vois, le style un peu Very Bad Trip, tu vois, des films assez, tu vois, des films pour les mecs en gros. Et il a sorti un film qui s'appelait I Hope They Serve Beer in Hell, donc j'espère qu'ils servent des bières en enfer. Et c'était un film, tu vois, genre bien un gros film de mec, tu vois, bien comment te dire, je l'ai pas vu hein, donc je peux pas te dire, c'est pas forcément mes films préférés, mais genre de film tu vois pour genre American Pie, tu vois, pas le truc très fin et le truc un peu misogyne sur les bords, même plutôt très misogyne je pense. Et donc il voulait faire la promotion de ce film, mais ce gars-là, il a toujours marché sur la provocation parce que c'est ce qui marche et son public adore ça. C'est-à-dire que les gens qui viennent voir ce film, c'est des gens qui en ont rien à foutre, tu vois, c'est pas des gens qui vont se choquer, c'est des gens qui aiment justement la provocation. Et donc ce qu'ils ont mis en place avec Ryan Holiday, c'est qu'ils ont mis des affiches publicitaires un peu partout pour ce film. Et une nuit, ils ont pris leur voiture, ils sont allés devant une affiche et Ryan Holiday a tagué l'affiche en mettant c'est scandaleux. J'espère qu'ils servent suffisamment de bière pour vous faire rire parce qu'on rigole pas avec le viol, tu vois, un truc bien vénère. Et ils ont pris une photo ensuite, donc c'est eux-mêmes qui l'ont fait, c'est eux-mêmes qui l'ont orchestré. Ils ont ensuite pris une photo de cette affiche qui était auto-vandalisée et ils ont envoyé cette photo à plusieurs petits blogs, encore une fois des blogs qui vont pas forcément vérifier l'information parce que c'est des blogs qui sont en bas de la chaîne médiatique. Et ça a pas loupé. Quelques jours plus tard, ces blogs ont publié l'information. Cette information a été reprise par des plus gros blogs, puis par des plus gros blogs, et ils en ont même parlé dans les journaux mainstream. Et ça a fait un énorme buzz autour de ce film-là, et ça a fait exploser le box-office. Le film a fait des super entrées, grâce notamment au buzz qui était orchestré autour de la provocation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la provocation, ça crée une émotion qui est le fait d'être choqué, et cette émotion-là, c'est une émotion qui est extrêmement virale et qui fonctionne extrêmement bien sur Internet. C'est pas pour rien que si tu parcours ton fil d'actualité Facebook, au bout de 10 minutes, t'as envie de supprimer tous tes amis de Facebook parce qu'ils sont insupportables à se choquer de tout. T'as que des gens qui se choquent d'un autre truc, et finalement, dans tes potes, t'as des féministes qui se choquent parce qu'un gars a dit un truc, t'as le gars qui répond qu'il est choqué parce que les féministes se choquent pour rien et qu'un mec peut draguer une meuf. Enfin bref, tu sais comme moi que c'est un peu monnaie courante aujourd'hui sur Facebook et ailleurs, et sur Twitter encore pire, tu vois, et partout. Alors aujourd'hui, c'est plus seulement sur les blogs et sur les sites d'actualité, c'est aussi partout avec les réseaux sociaux. C'est que tout le monde se choque de tout, et finalement, l'émotion qui est la plus partagée, l'émotion qui est la plus virale, c'est pas la joie, c'est pas, tu vois, c'est rarement des émotions positives, c'est souvent la colère, tout simplement. C'est le fait d'être choqué. Et donc ça, il l'avait bien compris, et il l'a utilisé donc à plusieurs reprises, mais cet exemple de Tucker Max m'a vraiment fait penser à cette affaire. Il l'a utilisé à plusieurs reprises pour faire le buzz. Et je voulais t'expliquer, pourquoi selon moi, mais c'est la meilleure stratégie du monde pour une boîte comme Rich Meet Beautiful. Parce que c'est exactement pareil que le film de Tucker Max. C'est-à-dire que les gens qui sont l'audience de, tu vois, les gens qui vont choquer pour ce film-là, c'est jamais des gens qui vont aller voir le film. Tu vois, les gens qui vont se choquer parce que c'est un film sexiste, c'est pas, tu vois, c'est pas des gens qui ont envie d'aller voir ce film-là. Donc de toute façon, c'est des gens qui ne seraient pas allés le voir. Par contre, les gens, qui vont entendre parler de ce film parce que d'autres gens se sont choqués, mais qui font partie de l'audience, ça va leur permettre de découvrir ce film. Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est que les clients de ce film-là ne vont pas du tout se choquer et donc vont pas du tout être impactés par ce buzz négatif. Et de la même manière, dans l'affaire Rich Meet Beautiful, les gens qui sont clients de ce site de rencontre-là en ont probablement rien à foutre que ça peut choquer les petits Parisiens, tu vois. Ils s'en foutent complètement parce que, en fait, si tu veux, eux, ils sont pas choqués puisqu'ils sont déjà clients de ça. Donc, ils vont pas se choquer pour ça. Donc, ils vont pas perdre des clients en faisant ça. Et non seulement ils vont pas perdre leurs clients actuels parce que leur audience en a strictement rien à foutre de cette campagne-là, tu vois. Ils vont pas être choqués pour ça. Non seulement ils vont pas perdre leurs clients actuels, mais en plus, ils vont gagner de nouveaux clients parce que ce bad buzz va finalement faire parler d'eux. Et les gens qui vont être intéressés par ça, c'est pas des gens qui vont se choquer, mais c'est des gens qui vont en entendre parler grâce peut-être à ce bad buzz. Donc pour moi, je pense que c'est la meilleure stratégie du monde, et je pense que ils pouvaient pas. Je pense que tout était orchestré depuis le début, c'est-à-dire que tu vois une interview ensuite du gars qui a fait ça, qui t'explique, ah oui, non, notre but c'était pas de choquer, vraiment, on comprend pas et tout.
évidemment qu'il comprend, évidemment qu'il savait que ça allait choquer les gens. Je veux dire, tu regardes l'affiche, je te mettrai une photo sur Facebook, tu pourras la voir. C'est une affiche qui a été designée pour choquer les gens, tu le vois dès le début. Tu vas ensuite sur le site, c'est un site qui va justement être extrêmement pragmatique, qui va être, tu vois, qui va pas du tout mettre des formes, qui va pas du tout essayer de ne pas choquer. C'est un site justement qui va balancer l'information comme ça de manière brute, qui va dire voilà, nous on est là pour ça, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on s'en fout que ça choque les gens, on vit notre vie, on est libre. En gros, c'est comme ça que se présente le site, et donc c'est extrêmement fort comme stratégie de communication. Et alors, juste avant d'arriver à la conclusion, je voulais te reparler des émotions négatives. C'est vrai que souvent, c'est dommage, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Les émotions négatives, c'est quelque chose qui rassemble. Et donc, vis-à-vis de ton audience, le fait d'avoir un ennemi commun, c'est quelque chose qui peut vous rassembler, c'est quelque chose qui peut souder un peu le lien que vous avez les uns entre eux, plus que les choses enthousiasmantes, plus que les choses que vous allez kiffer. Et ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé. Tu vois dans tous les partis politiques, mais absolument tous, sauf ceux qui marchent pas. Tu vois la droite, c'est le mépris des pauvres. Tu vois la gauche, c'est on se choque de tout. Tu vois Mélenchon, c'est on déteste les riches, c'est tous des connards. Tu vois Le Pen, c'est on déteste les étrangers, c'est tous des profiteurs. Tu vois Macron, c'est le mépris des fainéants, tu vois. Enfin bref, tout le monde, tous les partis politiques qui marchent ont un ennemi commun, sinon ça marcherait pas. Ceux qui en ont pas, c'est quoi? C'est le MoDem. Qui se souvient de ce parti politique? Ça n'a jamais pris, tu vois, parce qu'ils avaient pas d'ennemis, parce qu'ils étaient d'accord avec tout. Et finalement, je pense que ces émotions négatives, enfin c'est pas je pense, c'est prouvé, tu le vois en fait, ces émotions négatives, ou en tout cas le fait d'avoir un ennemi commun, ça rassemble. Et pour le film de Tucker Max, le fait d'avoir toutes les féministes qui sont mises sur leur dos, mais ça va donner encore plus envie aux mecs qui en ont marre des féministes d'aller voir ce film. Cette affaire Rich Meet Beautiful, ça va donner encore plus envie aux gens qui sont concernés par ça, d'en avoir rien à foutre et d'en profiter quand ils voient que ça choque tout le monde et que tout le monde est un petit peu, tu vois, ils se disent mais justement voilà, moi je suis libre, j'ai envie de leur prouver que je suis libre, j'en ai rien à foutre de leur a priori, j'en ai rien à foutre de leur bienséance et je vais le faire quand même. Et finalement, la conclusion en fait qu'on peut tirer de ça, vraiment, je veux pas du tout lancer le débat sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Je veux pas. Ce podcast, c'est pas un podcast aussi, ouais, c'est pas. Je vais à l'église, quoi. Si tu veux quelqu'un qui dit ce qui est bien ou ce qui est mal, ce podcast, c'est juste un podcast où on analyse, on essaie de comprendre et on essaye aussi de pas se faire avoir. C'est-à-dire que si toi, cette affiche, elle t'a choqué, et t'as droit, y a pas de mal. Ne la partage pas sur Twitter, parce que tu vas juste faire de la pub pour ce site. Ou alors, au moins, floute la partie où il y a le nom du site, tu vois, qu'on puisse pas les retrouver. Mais c'est idiot quand tu vois la ville de Paris, qui a quand même, je sais pas, peut-être 2 millions de followers, qui retweet cette image, en mettant, tu vois, avec, en gros, c'est fou, c'est quand même, ils sont contre toi, ils sont pas d'accord avec ce que tu fais, mais ils mettent sur leur fil d'actualité Twitter, où ils ont 2 millions de followers, une pleine page avec ton affiche publicitaire, avec tout, avec le lien, avec le numéro de téléphone, avec tout l'argumentaire, hop, en photo devant, en disant c'est honteux. Mais attends, c'est la meilleure pub que n'importe qui peut faire. Enfin, franchement, on dirait qu'ils ont été payés par le gars pour faire la pub. Mais non, ils te font ça gratuitement. En plus, c'est quand même incroyable. Donc finalement, la conclusion, d'abord, la première conclusion, c'est que je te conseille pas de faire ça. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, on n'est pas un site de rencontre pour jeunes qui veulent rencontrer des vieux. On n'est pas réalisateur d'un film misogyne. Nous, on est juste des petits créateurs de contenu dans notre coin. On a envie d'avoir une audience sympathique et de bien s'entendre avec elle et de vivre tranquille. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mon but, c'est pas de choquer les gens. J'ai pas envie de me faire des ennemis. J'ai pas envie d'avoir la ville de Paris qui m'insulte sur Twitter. C'est pas franchement comme ça que j'ai envie de passer mes week-ends. Et j'ai pas envie de me faire jeter des détritus dans la rue, tu vois. Donc, je vais pas te conseiller de faire ça parce qu'évidemment, nous, dans notre cas, quand on est tout seul comme ça à faire notre contenu, c'est même si ça va pas forcément couler ton business de te faire attaquer par des gens, ça attaque le moral et ça c'est pas bon. C'est ni bon pour toi, ni bon pour ce que tu vas faire, ni bon pour le contenu que tu vas créer. Donc c'est pas quelque chose que je vais te conseiller. Mais la vraie conclusion de ça, c'est que l'important, c'est pas ce que les gens disent. L'important, c'est pas ce que les gens de ta profession pensent. L'important, c'est pas ce que les gens qui ont rien à voir avec ton audience disent de ce que tu fais. L'important, c'est ton audience, c'est tout. C'est juste la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que si Tucker Max en a rien à foutre et au contraire, il a envie qu'on se choque de son film, c'est parce que c'est pas son audience qui va choquer de son film, c'est parce que son audience, elle en a rien à foutre. Son audience, elle aime ça. Si ce site de rencontre en a rien à foutre que on soit choqué par leur affiche, c'est justement
parce que c'est pas leur audience qui va être choquée par leur affiche, puisque leur audience c'est les clientes de ça. Et au contraire, ça va les faire connaître, donc ils le cherchent, ce buzz. Et de la même manière, il y a trop de créateurs de contenu, je trouve, qui ont tellement peur, et c'est normal, parce que sur YouTube, on est attaqué de partout. Sur YouTube, tu te fais insulter. Sur YouTube, c'est le mur des lamentations de tous les connards de la terre qui ont rien à faire de leur journée et qui t'envoient leur misère intellectuelle et leur misère sociale et leur misère sexuelle dans la tronche. Bref, là c'est le moment où je m'énerve, tu vois. Bref, c'est les mots qui a marqué dans les chiottes, quoi, les commentaires YouTube. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Et donc toi tu te prends tout ça dans la gueule, c'est pas facile, tu vois. Mais finalement on s'en fout, parce que l'important c'est ton audience, l'important c'est les gens qui écoutent, l'important c'est les gens qui achètent. La meilleure preuve que les gens apprécie ce que tu fais et que tu fais quelque chose de bon, quelque chose qui intéresse les gens, c'est le nombre de ventes que tu vas faire. Parce que si les gens ils achètent ton produit, si les gens ils mettent 50 ou 100 euros dans ton produit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils te disent je te fais confiance, ils te disent ça m'intéresse ce que tu racontes, ils te disent j'ai envie de passer 2 heures avec toi à t'écouter. C'est ça qu'ils te disent, c'est infiniment plus fort qu'un mec qui va te laisser un commentaire lapidant avec plein de fautes d'orthographe pour te dire que c'est de la merde alors qu'il a même pas regardé la vidéo. Ça a rien à voir. Et donc ce que je veux dire là dans ce podcast, c'est ne tombe pas dans ce piège d'essayer de plaire à tout le monde, ne tombe pas dans ce piège d'essayer de plaire, j'arrive plus à parler, ne tombe pas dans ce piège d'essayer de plaire aux pontes de ta thématique, aux gens qui sont là depuis longtemps, aux officiels, aux gens bien pensants, aux gens qui sont censés être ceux qui dictent ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, et occupe-toi des gens qui comptent. Et les gens qui comptent, c'est ton audience. Les gens qui comptent, c'est les gens qui t'écoutent tous les jours. Les gens qui, quand ils sortent de chez eux, hop, ils lancent ton podcast. Les gens qui, la première chose qu'ils font le matin, c'est qu'ils cliquent sur ta vidéo. Les gens qui lisent ton blog au bureau en cachette parce qu'ils adorent ça. Les gens qui vont acheter tes formations, qui vont passer des heures avec toi pour progresser parce qu'ils sont fascinés par ce que tu dis, parce qu'ils ont envie d'apprendre, parce qu'ils ont envie de progresser. C'est ces gens-là qui comptent et c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour eux. C'est pas pour être célèbre, c'est pas pour être reconnu dans la rue, c'est pas pour que les gens nous apprécient. On fait ce métier pour passionner des gens qui sont comme nous. C'est la seule raison pour laquelle on fait ce métier. C'est une des seules façons de réussir dans ce métier, de très bien gagner sa vie avec une petite audience. C'est la seule façon de vraiment, vraiment kiffer, de vraiment faire le contenu qu'on veut, de faire un job qui est passionnant. C'est ça que moi j'enseigne sur ce podcast. Et si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu restes abonné et tu continues à m'écouter. Moi je te dis à la prochaine pour le prochain Makercast.